Wouah, effets spéciaux. Bonjour tout le monde, bienvenue sur YouTube. Je suis Baptiste Tellier, je suis avant-vente chez Vim. Et si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est que ça vous intéresse de savoir ce que c'est Recon Scanner. Recon for Vim. Alors, c'est pas nouveau, mais c'est maintenant disponible dans l'édition Advance, Vim Data Platform Advance. Et vous êtes nombreux à avoir la version Advance, avec notamment Vim1. Et donc, c'était important, je pense, que vous sachiez. Maintenant, vous avez accès à Recon. Donc, c'est l'idée de savoir ce que c'est, comment ça marche, c'est quoi les prérequis, et vous montrer un peu ce que c'est. Donc, sans plus attendre, hop, c'est la magie. On se lance sur le slide. Donc, on va découvrir c'est quoi Coveware, c'est quoi Recon, leur produit, comment ça marche avec la Vim Infrastructure, comment vous pouvez vous lancer dans cette aventure et ce qu'ils ont dans leur roadmap. Donc Coveware, c'est une société qui a été acquise par Vim il y a maintenant plusieurs années. Initialement, c'était une société spécialisée dans tout ce qui va être cyber-extorsion, donc demande de rançon, etc., dans tout ce qui est négociation. Ils font du forensic, ils gèrent toute la partie ransomware et restauration des données pour les victimes. Donc si notamment vous faites l'acquisition du service qui s'appelle CyberSecure chez Vim, c'est voilà, Coveware qui délivre ce service derrière. Donc historiquement, ils sont, avec tous les cas de ransomware et tout ce qu'ils ont mis en place chez leurs clients, ils ont agrégé pas mal de données d'acteurs financiers, de modes opératoires, et donc ils ont maintenant tout un service proactif pour former les équipes, et également ils en ont développé un outil. Et l'outil donc s'appelle Recon. C'est un outil de coup de forensic qui c'est non persistant, c'est pas intrusif du tout comme le serait un EDR. Et ça va permettre en fait d'installer cet outil soit a posteriori, si on a déjà un problème pour pouvoir retrouver le patient zéro, soit a priori, a posteriori, a priori, pour pouvoir se prévenir de façon proactive sur une attaque. Donc ils ont plein de données, de cases, d'IOC, donc de tout ce qui va être indice de compromission, avec plein de machines qu'ils ont scannées. Ils en ont fait toute une base de données et ça va permettre tout simplement de détecter le plus tôt possible des vecteurs d'attaque. Leur promesse, du coup, c'est la success story, de pouvoir diagnostiquer un problème, un patient zéro, un vecteur d'attaque, assez rapidement. Pas besoin d'envoyer les données, pas besoin de faire d'analyse, de faire des allers-retours. Le produit s'installe directement sur l'environnement concerné et en quelques jours, minutes, va être capable de retrouver directement le patient zéro et tous les vecteurs d'attaque. Donc c'est de réduire toute cette fenêtre suite à une attaque. Donc ils ont leur propre librairie, donc ils ont énormément dans cette librairie de données sensibles et surtout de données patent, comme on dit en français, tout ce qui va être droit d'auteur, si on peut dire ça comme ça. Et donc ils ont voilà, beaucoup de données accumulées qui permettent donc de remonter tous vos logs dans un outil qui va analyser ces logs et vous donner les informations sur les potentielles tentatives d'exfiltration ou d'extorsion de données. L'intérêt pour vous, c'est que ça s'installe sur une infrastructure Vim, donc sur le VBR, sur des proxys, sur des repositories, et ça va être capable d'avoir la connaissance du coup de l'infrastructure Vim spécifique Vim, donc même des events Vim spécifiques, et de vous loguer tout un set d'events VBR pour voir si jamais, VBR et autres, pour voir si jamais il y a un problème sur l'infrastructure. Et tout ça sur le portail de Coveware. Donc, le gros avantage, voilà, c'est que maintenant, vous l'avez en Data Platform Advance. Vous êtes très très nombreux à avoir la plateforme Advance, probablement pas à savoir que vous avez Recon Scanner. Donc voilà, ça va permettre de détecter des patterns sur vos environnements avant qu'il y ait un problème d'encryption, donc de chiffrement ou d'exfiltration de la donnée. Donc la différence avec un EDR, parce que vous allez me dire, bon, j'ai déjà des EDR sur mon infrastructure de backup. Voilà, l'EDR, ça fait des analyses comportementales et ça bloque les actions. Là, vraiment, c'est pas l'idée. C'est juste un outil qui va collecter les logs de l'infrastructure. Ça vous coûte pas plus cher parce que vous l'avez déjà dans la version Advanced maintenant, et Premium forcément. Ça vous donne une visibilité même sur 90 jours en arrière. Donc si vous voulez l'installer a posteriori, c'est possible.
Ça va vous aider peut-être dans l'analyse et pour retrouver un problème a posteriori. Il y a déjà tout configuré pour un VBR, pas besoin de faire du tuning ou du log parsing spécifique à VBR. Euh, on la base forcément Coveware et update en temps réel, bon, comme un EDR. C'est pas signature based, donc c'est pas un antivirus, hein. C'est plus la partie comportementale avec des outils qui sont utilisés de façon suspicieuse et ça peut pas du tout vous faire comme un fameux CrowdStrike des blue screens puisque c'est uniquement du read only. On va prendre les logs et analyser ces logs là. Voilà à quoi ressemble le dashboard. Donc quand vous connectez, et ça va directement avoir le nombre de endpoints qui sont connectés, quand est-ce que les scans ont eu lieu, et toutes les potentielles alertes détectées sur ces machines-là. Des SSH, des workstations qui sont, des backups qui sont supprimés, des connexions qui ne devraient pas avoir lieu, etc. Une fois que vous avez la partie dashboard, vous avez aussi la partie timeline. Vous pouvez choisir spécifiquement un endpoint et regarder toutes les events qui ont lieu sur cette machine pour justement analyser via cet outil euh, tout ce qui s'est passé sur un endpoint. Donc, qu'est-ce qui peut détecter des problèmes des attaques réseau, des comportements étranges d'un user, des file activity, tentatives d'exfiltration, brute force, et ça va se servir du coup de toutes les données que vous avez sur votre serveur, que ce soit les clés de registre, les event Windows et VBR, les file systems, network, system, service, software et browser history. Voilà à quoi ça ressemble. Alors bien sûr, on va pas s'amuser à lire les logs, mais derrière vous, pas besoin de lire le log justement, vous allez voir des data process avec directement le timestamp, le hostname, la base de données Mitre, donc c'est la technique qui a été utilisée, qui aurait pu être utilisée, qui en découle du coup de cette attaque, et avec le nom si vous voulez vous renseigner sur justement cette technique Mitre. Et voilà, vous avez du rclone pour exfiltration, du desktop, des choses comme ça, des données critiques pour l'exfiltration. Et ça, c'est spécifique à VBR, du coup, c'est que c'est déjà filtré sur les events VBR avec un compte. Voilà, vous avez la liste des gens qui sont connectés sur les VBR, s'il y a des accès qui ont été supprimés, s'il y a des jobs ou des données qui ont été supprimées, des modifications, par exemple, de délai de rétention, des modifications de clés de chiffrement et des choses comme ça. Donc l'intérêt pour vous, c'est de le déployer sur vos serveurs VBR. Ça permet de collecter tout simplement de tous les événements. Ça va détecter les problématiques. L'équipe IT va pouvoir se poser des questions en fonction de la sévérité et éviter qu'il y ait des exfiltrations et bloquer du coup des comportements suspects. Maintenant, ça c'est la promesse. Comment mettre en place cette promesse? On va déjà avoir le setup. Vous allez sur le site de Vim. Vous allez avoir un bouton qui a écrit, si vous êtes en édition Advanced, donc c'est le possesseur de la licence. Toujours pareil. Le super admin, si vous lancez votre serveur Vim, vous allez voir votre fichier de licence, il est au niveau c'est le nom de la licence, c'est le nom qui apparaît dans la partie licence. Quand vous lancez le serveur Vim, vous voyez la licence va expirer dans 90 jours et vous avez le nom de l'admin. C'est cette adresse email-là qui doit se connecter sur le portail Vim. C'est lui aussi qui peut faire des cases administrateurs, etc. Ça va vous dites, je vais adhérer à Recon, vous allez recevoir un mail sur cette adresse, ça va créer un accès sur le portail Coveware, vous téléchargez l'agent, Windows, Linux, et ensuite vous le configurez, c'est assez simple. Sur le portail my.vim.com, du coup, vous voyez, il y a la petite partie Recon, Proactive Threat Detection, vous pouvez l'activer. En system requirement, c'est assez simple, vous pouvez le déployer jusqu'à 10 endpoints. Vous pouvez le faire et vous pouvez même aller au-delà avec un case de support, leur demander d'augmenter cette valeur-là si jamais vous avez plein de serveurs VBR. Les requirements sont très simples, 2008 R2, je pense que ça va. La distribution et les kernels en 2.6, c'est très vieux aussi. Côté firewall, c'est tout simple, il faut que vos serveurs puissent accéder en 4.4.3 HTTPS sur les domaines Recon. Il y a une liste, il y en a 6 à peu près. Et vous pouvez utiliser un proxy si besoin. Comment ça fonctionne? Ça va scanner avec une task schedulée tous les logs, ça va les chiffrer en local, et ensuite ça va les envoyer sur du S3 en HTTPS, en TLS protecté. C'est aujourd'hui uniquement sur un bucket aux US. D'accord? Alors les données sont chiffrées, c'est que des données serveurs, event, il n'y a pas de données
sensible. Normalement, il n'y a pas de... vos backups ne sont pas sortis. Mais voilà, il faut savoir que c'est sur un S3 aujourd'hui Amazon qui est un US East. Les données elles sont stockées que pour 90 jours parce qu'elles sont déchiffrées côté Coveware pour pouvoir les analyser par l'outil d'IOC. Donc c'est tout simplement du log parsing. Vous pouvez ensuite laisser de stocker pour essayer de trouver les données dans votre portail. Voilà, on est transparent sur ce qui se passe. Les dernières éditions que vous allez retrouver dans Coveware maintenant, ça va remonter dans Vim1 et ça remonte également dans Microsoft Sentinel. Donc on est passé en soft limit à 10 serveurs, ça peut monter même au-dessus. Vous pouvez supprimer et archiver des events, vous pouvez faire des règles pour supprimer des éléments pour éviter que ça vienne polluer. Et donc la dernière nouveauté, pourquoi j'ai fait cette vidéo, c'est que maintenant c'est sur Vim Data Platform Advanced. Et vous êtes beaucoup plus nombreux que Premium en tout cas. Dans la roadmap, on va avoir une intégration avec VDC. Donc je crois que c'est même prévu cet été. VDC va avoir toute une partie Thread Center et ça va être une intégration avec Recon. Et ils vont aussi se déployer dans plusieurs régions, puisqu'il va falloir un moment qu'ils respectent la plaque IMI et tout ce qui est UE Cloud Act. Donc on devrait avoir plusieurs régions que uniquement les buckets stockés aux États-Unis. Je pense que si vous êtes là, c'est que vous êtes technique. Et je vous le dis tout de suite, ça ne marche pas pour l'instant avec la VSA, la Vim Software Appliance sous Linux. Ok, c'est prévu. Voilà. Pour l'instant, de toute façon, la majorité du parc est sur Vim Backup et Application Windows. Donc c'est pas trop un problème. Voilà pour moi. Je crois que c'est tout ce que j'ai à vous dire sur Recon. C'est assez simple. Ça va loguer vos éléments. Et une fois que c'est logué, ça remonte les infos, ça vous les parse, ça vous met un beau dashboard avec les tentatives de toute la base Mitre pour savoir si c'est des tentatives d'exfiltration, d'élévation de privilèges, etc. Donc je pense que c'est intéressant, c'est compris dans votre produit, vous pouvez le déployer sur le VBR et ça connaît les events VBR. L'idée c'était de vous en parler puisque vous êtes nombreux à avoir l'édition Advance. J'espère que ça vous a plu, je vous invite à aller regarder les autres vidéos. Si vous avez des questions, posez-les en commentaire comme d'habitude. Et je vous dis à bientôt.